Puis on va le refaire une dernière fois. Ah là, je le fais plus. Oh oui, je suis certaine que vous allez être bon. Avec Jean-Jacques? Oui. Non, je le fais plus. Vous pensez? Non, je le fais plus. Vous pensez? Je l'ai fait une fois, c'est assez, là. Prix que ça paye, là. C'est assez. Le journaliste Normand Girard en a du caractère. Il est d'ailleurs bien connu pour ça. Il est à la tribune de la presse au Parlement depuis 38 années consécutives, ce qui en fait le doyen des courriéristes parlementaires au Canada. Imaginez, il a croisé 12 premiers ministres au cours de sa carrière. Et même si c'est la plume qu'il a maniée comme journaliste, lorsqu'on lui tend le micro, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Moi, je suis un des derniers qui reste à m'occuper de l'institution parlementaire. Même que j'ai des patrons qui trouvent que je m'en occupe trop. Parce qu'ils disent que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça n'intéresse plus personne. Mais moi, je suis en désaccord avec ça. Les corridors du Parlement, Normand Girard les a arpentés de long en large et ceci nous renvoie l'écho de quelques éclats de voix. C'est qu'il a des idées bien arrêtées et l'espace devient parfois très étroit, surtout avec les collègues. Ils font leur job, là, dis-moi un mot là-dessus. Tu vas mettre toutes tes affaires. Oui, tu vas mettre les tiennes. Tu vas parler Monsieur. Tu vas parler moi plus jamais. Monsieur. Une altercation dans le feu de l'action, mais qui ne porte pas à conséquence. Il faut plutôt y voir la rivalité toujours présente entre les médias électroniques et la presse écrite. C'est pas des querelles personnelles, c'est plus des divergences professionnelles. Il y a des fois que le ton monte un peu, j'en suis bien conscient. Je vous raconte pas tout. Je regarde mes jeunes collègues, là, et ils ne s'occupent pas du tout de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils attendent que les ministres ou les députés sortent après la période des questions, font un point de presse avec le premier qu'ils peuvent avoir, posent une question, accrochent un clip de 15 secondes, et puis leur journée est faite. Ça peut s'expliquer par une chose, c'est qu'au début, quand je suis arrivé ici, dans le milieu des années 60, Normand, c'est le roi des journalistes, c'est le gars le plus redouté, c'est la période d'or de la presse écrite. Et Normand le personnifie bien. C'est l'arrivée tranquille, en douce de la télévision qui prend sa place. Et ça, Normand, je pense qu'il a mal accepté de perdre ce piédestal de la presse écrite. Normand Girard a toujours et volontairement travaillé seul. On le surnomme dans le milieu le loup solitaire. Vous avez une réputation un peu grincheuse, de quelqu'un qui peut se fâcher à l'occasion. Vous avez même eu de bonnes prises de bec avec certains de vos collègues. Mais il y a des collègues qui ont été polissons aussi. Alors, tu te laisses pas marcher sur les pieds quand tu te fais insulter. Autrement, t'es une nouille. Normand Girard est journaliste depuis le début des années 50. Mais c'est en 1963 qu'il devient courriériste parlementaire pour le journal Le Soleil. Puis coup de théâtre en 1972. Il est accueilli en grande pompe au Nouveau Journal de Québec. Il entretient dès lors une relation amicale avec Pierre Péladeau, le fondateur de l'Empire québécois. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, je vais vous dire que M. Péladeau, avec qui j'étais plus ami que lui un patron pour moi, ne m'a jamais appelé pour me suggérer quoi que ce soit à écrire ou à faire. Jamais. Son album photo est rempli de souvenirs, notamment des 12 premiers ministres qu'il a croisés au cours de sa carrière. Mais deux l'ont plus particulièrement marqué. C'est Jean Lesage et Daniel Johnson. Et pourquoi? Pour une raison fort simple. Parce que Jean Lesage a été celui qui a lancé la Révolution tranquille, qui a ouvert les fenêtres, puis qui nous a permis de se développer. Et Daniel Johnson, qu'on disait réactionnaire, conservateur et sans clairvoyance, a continué la Révolution tranquille. Puis a continué d'affirmer le peuple québécois. Mais il y a un premier ministre avec qui il entretiendra des contacts plus étroits, Robert Bourassa. Car M. Normand Girard est certainement un exemple de travail et de ténacité pour nous tous. Mais vous n'êtes pas un peu teinté libéral? Je suis pas... non, je suis pas teinté libéral plus que ça.
Écoutez, c'est difficile à dire parce que sur le plan personnel, j'ai déjà voté Cahouette. J'ai voté Johnson. J'ai voté Bourassa. J'ai voté à peu près de tous les bords. Moi, je me suis jamais préoccupé tellement de la couleur. C'était l'homme. À quand la retraite, M. Girard? Aucune idée. Aucune idée. L'autre jour, il y a un de mes collègues du Journal de Québec qui m'a posé la question. J'ai dit, je t'en parlerai dans 10 ans.